Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Cette semaine, nous allons parler du bureau partagé qui pose ses valises chez Google, de l'extraordinaire rénovation de la maison de la radio qui vient de s'achever et de la mobilité du futur avec les capsules électriques et autonomes de la start-up française Urban Loop qui entre en phase d'industrialisation. Cocorico. Et on démarre ce JT avec l'annonce faite par Google Cloud du déploiement du bureau partagé dans ses 5 principaux sites américains. Après avoir annoncé un plan de quelques 500 millions de dollars d'économie sur ses coûts immobiliers qui passent par la libération de plusieurs sites, suite à l'annonce en janvier dernier de la suppression de 11 000 postes, Google va plus loin en prévoyant de généraliser le partage de postes de travail. Prenant acte du développement du travail hybride, le projet baptisé Chloé pour Cloud Office Evolution prévoit d'assouplir la règle de présence obligatoire sur site 3 jours par semaine, édictée il y a seulement quelques mois. Objectif plus ou moins affiché de ce revirement, permettre de libérer encore plus de surface pour continuer à investir dans son cœur de métier. Cap sur la maison de la radio à Paris. Ce bâtiment iconique de 110 000 m² a fait l'objet d'une rénovation dantesque qui aura duré pas moins de 14 ans. Ce qui ne devait être qu'une mise aux normes incendie, à l'origine, s'est révélé un chantier titanesque découpé en 4 phases et qui aura coûté la bagatelle de 242 millions d'euros. L'élément le plus remarquable est la création du splendide auditorium, une salle de 1461 places qui n'était pourtant pas prévue à l'origine. Le mythique Studio 104 ainsi que les 50 autres studios d'enregistrement ont eux aussi été remis aux normes techniques et acoustiques actuelles. Le bâtiment héberge également 2500 postes de travail, dont la plupart devaient fonctionner en open space, mais dont bon nombre seront finalement individuels sous la pression des salariés. À noter que la fameuse tour centrale qui accueillait à l'origine les archives radiophoniques a été reconvertie en espace de bureau avec une salle de réunion panoramique avec balcon coursive au 22e étage en lieu et place d'éléments techniques de la centrale thermique déplacés dans le parking. Afin de fluidifier les circulations dans cet ensemble circulaire, une rue intérieure a été créée permettant de relier le centre de l'édifice à sa périphérie. Cette sorte de nef éclairée par une verrière mène à l'agora centrale, elle aussi coiffée d'un toit vitré qui fait office de place du village à la mode Radio France. En étage élevé, 4 nouvelles passerelles vitrées de 32 mètres de long permettent de fluidifier les déplacements internes. Côté énergie, l'installation géothermique d'avant-garde, qui datait de 1963, a été remplacée par un forage de géoénergie moins profond et plus efficient. Un très beau projet signé de l'agence Architecture Studio, rejoint par le groupement SRA Architectes et la société d'ingénierie Aegis, en cours de projet. Focus sur la mobilité urbaine maintenant avec la société Urban Loop qui passe à la production industrielle de ses capsules de transport autonomes et individuelles sur rail. Une première capsule vient de sortir de l'usine Cini de Tomblaine. Après la présentation d'un prototype au public l'été dernier à Nancy, c'est donc une nouvelle étape pour ce mode de transport très peu gourmand en électricité. 14 capsules doivent ainsi sortir de l'usine cette année, dont la grande majorité sera expérimentée sur le site de Saint-Quentin en Yvelines pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour terminer, je voulais vous faire découvrir OCDA, une société québécoise spécialisée dans le développement d'applications et en intelligence artificielle, également implantée à Nantes et à Toulouse. La particularité d'OCDA est d'avoir poussé très loin sa politique en faveur de l'épanouissement de ses salariés. La société, qui fonctionne sans manager, a développé un programme Dreams Come True qui permet à ses collaborateurs de réaliser leurs rêves. Un road trip à moto en Italie, un voyage en Afrique du Sud, une coûteuse démarche de PMA. Le programme propose un accompagnement personnalisé, tant financier à travers une enveloppe de 5 000 $ canadiens, qu'en termes d'organisation du travail, avec par exemple une extension de congé. En plus de ce programme, OCDA propose une large gamme d'options de flexibilité pour harmoniser vie privée et vie professionnelle, comme par exemple la possibilité de partir travailler n'importe où dans le monde pendant 2 à 8 semaines, ou encore de moduler son temps de travail à 90 ou 80% sans perte de salaire pendant une période donnée. Des initiatives qui répondent à la conviction affichée de l'entreprise que la flexibilité et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle seront les maîtres mots du travail en entreprise dans la décennie qui vient.
Voilà, ce JT est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.